Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet crucial mais souvent ignoré, la propriété et la concentration médiatique. Comment un petit nombre de grandes entreprises contrôle-t-elle une grande partie des médias, que ce soit au Canada ou aux États-Unis? Est-ce que cela impacte la diversité de l'information que l'on reçoit chaque jour? Dans cette vidéo, nous allons comparer ces deux pays pour comprendre comment la concentration des médias peut affecter le paysage de l'information. C'est parti! Avant de plonger dans les détails, voyons d'abord ce que l'on entend par propriété médiatique et concentration médiatique. La propriété des médias fait référence à la personne ou l'entreprise qui détient les droits de gestion et de diffusion d'un média. Cela peut inclure des journaux, des chaînes de télévision, des stations de radio, des plateformes numériques et même des studios de cinéma. La concentration médiatique, quant à elle, désigne la tendance où un petit nombre d'entreprises ou de groupes détiennent une grande part du marché des médias. Ce phénomène est souvent critiqué car il peut mener à une réduction de la diversité des points de vue avec quelques grandes entreprises dominant la narration de l'actualité et des informations. Prenons un exemple. Si une seule entreprise possède la majorité des journaux, des chaînes de télévision et des sites web d'un pays, elle peut influencer largement ce que nous voyons, entendons ou lisons. Cela réduit la pluralité des voix et peut mener à une information biaisée. Le Canada fait face à une forte concentration de la propriété médiatique. Les grandes entreprises dominent la télévision, la radio, la presse écrite et les plateformes numériques. Cette concentration soulève des enjeux sur la diversité médiatique et l'indépendance journalistique. Les principaux acteurs du secteur médiatique sont Bell Media, qui possède le plus grand réseau télévisé privé du Canada et des télécommunications, Rogers est le fournisseur majeur des services internet et mobile, et Quebecor, qui est le média dominant au Québec avec TVA. Le Canada connaît une haute concentration puisqu'un petit nombre de groupes possèdent une grande part du marché médiatique, ce qui crée un risque de réduction de la diversité des opinions. Les grandes entreprises locales possèdent plusieurs types de médias, télé, radio, presse, c'est ce qu'on appelle la propriété croisée. Cela a pour conséquence la disparition de médias indépendants puisque les chaînes locales sont absorbées par les grandes entreprises. Il y a donc moins de diversité médiatique et dans le journalistique ainsi qu'une influence économique et politique des grandes entreprises qui détiennent le monopole journalistique. De plus, on voit une influence des plateformes numériques et des géants technologiques qui captent une grande partie des revenus publicitaires numériques et qui réduisent les revenus des médias traditionnels. Radio-Canada est le principal diffuseur public au Canada, financé en grande partie par le gouvernement fédéral. Il a une grande influence sur le paysage médiatique national. Les médias traditionnels sont également dépendants aux médias américains pour le divertissement et il y a aussi une domination des médias anglophones au détriment des médias francophones canadiens. Pour contrer cette concentration médiatique, le gouvernement a mis en place des mesures. Le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, régule le contenu télévisuel et radiophonique en imposant des quotas de contenu canadien et en limitant la propriété étrangère. Il propose également un soutien aux médias locaux avec des subventions. Passons maintenant à l'analyse des États-Unis. Les États-Unis sont aussi marqués par une forte concentration où quelques grandes entreprises dominent le monde médiatique. Le paysage médiatique américain est vaste et diversifié, mais également fragmenté en raison de la polarisation politique des médias. Les principaux acteurs sont le Walt Disney Company, qui possède ABC, l'un des principaux réseaux de télévision nationaux et possède aussi Disney+. Comcast a une forte influence dans le câble et l'Internet. The New York Times est l'un des journaux principal les plus influents du monde. iHeartMedia, qui est le plus grand réseau de radio aux États-Unis avec plus de 850 stations. NPR, enfin, qui est le National Public Radio, un organisme public. Ces entreprises possèdent la majorité des médias d'information et de divertissement. Ils privilégient l'information qui attire de l'audience. Les plateformes numériques créent un oligopole et dominent la distribution des contenus médiatiques en captant la majeure partie des revenus publicitaires numériques. Cela a pour conséquence la fermeture de journaux locaux et une réduction de la diversité des sources d'information. Il y a également une polarisation idéologique et une fragmentation de l'information avec des médias conservateurs et des médias progressistes qui vont influencer le débat public et accentuer la division politique. Les États-Unis ont des régulations plus laxistes. La Federal Communications Commission, FCC, a assoupli les règles de la télévision et la radio. Les débats existent sur la nécessité de briser les monopoles médiatiques, mais il y a peu d'actions concrètes, ce qui fait que les médias américains subissent de l'influence étrangère à la télévision et la radio. Nous allons maintenant voir la comparaison des deux. Bien que les deux pays connaissent une forte concentration médiatique, il y a quand même des différences notables entre le Canada et les États-Unis. Tout d'abord, les États-Unis possèdent plus de diversité et de propriétaires que le Canada,
mais la polarisation est donc plus forte aux États-Unis. Par contre, le Canada possède plus de régulations en faveur des médias locaux que les États-Unis. Les médias publics canadiens sont plus influents aux États-Unis. Le Canada a également plus de possessions croisées, c'est-à-dire des entreprises qui possèdent à la fois les médias et des télécommunications, alors qu'aux États-Unis, c'est présent mais pas dominant. Enfin, le Canada connaît un très fort impact des big tech sur les revenus publicitaires numériques qui tuent les médias traditionnels, tandis que les États-Unis arrivent à mieux s'adapter. Concernant les réglementations, le Canada a tendance à mieux réguler les médias avec des lois, des quotas, des médias publics et des aides gouvernementales que les États-Unis, qui adoptent une approche plus libre marché. Pour conclure sur la comparaison des deux pays, le Canada a plus de régulations pour contrôler la concentration des médias sur un marché restreint, tandis que les États-Unis bénéficient d'une plus grande diversité d'opinions, également d'une forte polarisation des opinions médiatiques. La concentration médiatique ne vient pas sans conséquence. Lorsque quelques entreprises contrôlent une majorité des médias, plusieurs problèmes peuvent émerger. Par exemple, la réduction de la diversité des opinions. Si les mêmes grandes entreprises contrôlent tous les types de médias, il devient plus difficile d'avoir une variété de perspectives sur les sujets d'actualité. Cela peut aussi mener à des biais de couverture. Les sujets qui servent les intérêts de ces grandes entreprises auront plus de visibilité, tandis que d'autres, moins favorables, peuvent être négligés. Mais ce n'est pas tout. L'uniformisation des contenus est également un problème majeur. Plutôt que de présenter une diversité de points de vue, les grandes entreprises médiatiques ont tendance à proposer des contenus similaires à grande échelle. Cela peut nuire à l'indépendance de l'information et à la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées sur les enjeux importants. Alors, qu'en est-il de la liberté d'expression ? Lorsque le contrôle des médias est trop centralisé, cela limite le pluralisme des idées et la diversité des voix, un pilier pourtant essentiel dans toute société démocratique. En résumé, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, la concentration médiatique reste un enjeu de taille. Bien que la concentration puisse apporter certains avantages économiques, elle porte un réel défi sur la diversité de l'information. Quand un petit nombre d'acteurs contrôle l'essentiel des médias, il devient crucial de se poser des questions sur l'impact de cette centralisation, sur la qualité et la pluralité des informations. Pour conclure, la centralisation médiatique nous invite à réfléchir sur notre propre consommation de l'information. Est-ce que nous avons accès à une diversité de points de vue ou sommes-nous simplement exposés à des opinions des grandes entreprises ? C'est une question qui mérite d'être posée, surtout dans le contexte actuel. Merci de votre attention. À bientôt!